Bonjour à tous, bienvenue sur Prajna, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la seconde vidéo chapitre de ma rencontre avec Sophia Strehlrever. Ici nous parlons du Dalai Lama. Qui est le Dalai Lama et quels enseignements Sophia Strehlrever a reçus de cette grande figure tibétaine. Bon, on va essayer de résumer. Le Dalai Lama, il est 14e. Dans une lignée de réincarnation. Donc il a été reconnu vers l'âge de 3 ans comme étant la réincarnation, la 14e réincarnation dans cette lignée des Dalai Lama qui ont eu un pouvoir immense. Le Tibet était un empire et le Dalai Lama était le maître spirituel des fils du ciel, c'est-à-dire les empereurs chinois, et des Khans de Mongolie. Donc le Tibet avait un rôle très particulier en Asie centrale, avec justement la présence des Dalai Lama, qui d'une part étaient les maîtres spirituels des empereurs à la fois mongols et chinois, et qui recevaient d'autre part la protection militaire des Mongols et des Chinois. Et c'était à travers la personne du Dalai Lama qu'il y avait au fond un équilibre qui s'était créé en Asie centrale et une paix, parce que avant tous les Chinois, les Mongols et les Tibétains se combattaient. Les Tibétains ont avancé très loin, jusqu'à Xi'an en Chine. Et puis quand s'est instaurée cette relation de maître à disciple avec les Mongols, les empereurs mongols et chinois, donc à ce moment-là, on avait trouvé un équilibre en Asie. Tout a changé avec le renversement de l'empereur de Chine, avec la modernisation de la Chine. Et Mao, qui est arrivé au pouvoir à ce moment-là, à partir de 1950, a envahi le Tibet pour propager l'idéologie communiste, pour moderniser aussi le Tibet, qui était à l'époque du Moyen-Âge. Il n'y avait pas d'électricité, on ne connaissait pas des moyens de transport modernes, il n'y avait pas de route. Donc les Chinois ont fait tout un travail au niveau des infrastructures. D'ailleurs, le Dalai Lama est le premier à apprécier cette modernisation de son pays. Ce qu'il réclame, c'est la démocratie, ce sont les libertés fondamentales, liberté, mais pas seulement de religion, liberté et droits humains, qui aujourd'hui sont bafoués au Tibet, mais ils le sont aussi en Chine continentale. Alors, je n'ai pas cherché à rencontrer le Dalai Lama. En 92, je sentais une voix intérieure qui me disait qu'il fallait que j'aille à Dharamsala. Alors autour de moi, on ne comprenait pas. On me disait, mais je me rappelle, j'entends encore, il n'y a rien à voir à Dharamsala. Et je me disais, mais je sentais qu'il fallait que j'aille à Dharamsala. Je ne savais pas grand-chose du Dalai Lama, du bouddhisme tibétain. Vraiment, je ne connaissais pas. Donc j'ai écouté cette voix intérieure. Et je suis arrivée à Dharamsala le week-end de Pâques. Et le dimanche de Pâques, j'ai suivi des Tibétains. Je me rappelle, ils étaient habillés dans ces magnifiques brocards. En fait, je ne savais pas qu'ils portaient ces vêtements parce qu'il y avait une cérémonie en présence du Dalai Lama. C'était un opéra tibétain. Et donc je les ai suivis. Et puis à un moment, j'ai pris un sentier de forêt et là, rencontre inattendue avec le Dalai Lama. À l'époque, la sécurité n'était pas comme aujourd'hui. Il avait quelques gardes indiens, des Tibétains. Et il est venu vers moi et il m'a serré très fort sur son cœur. Ça a été furtif, mais ça a été très fort. Mais à l'époque, j'avoue que je ne pouvais pas imaginer que dans les années qui suivraient, je le reverrais.
et surtout que je signerais 4 livres avec lui et que je traduirais pour lui et que je le reverrais, que je l'inviterais même en France, puisque j'ai organisé en 2016 une rencontre entre le Dalai Lama et 450 avocats et experts internationaux de l'environnement autour justement de la problématique du livre, du 3e livre que j'ai écrit avec lui, qui s'appelle Nouvelle réalité, et qui est un livre pour lequel il m'a fait venir à Oxford. Il se trouvait à l'époque en 2015 à l'université d'Oxford, et c'était 2 mois avant la COP 21. De sorte qu'on a enregistré un message vidéo, et là, il y a eu un concours de circonstances qui est tout à fait extraordinaire, parce que j'ai pu montrer cette vidéo à la COP 21, en dépit de la présence chinoise, en dépit de toutes les pressions que peut faire la Chine. Donc c'était pas au Bourget, mais c'était au Grand Palais. Et en fait, il y avait une avocate du Conseil d'État qui organisait un colloque, guerre, paix, climat, et qui voulait terminer sur un message de paix. Et elle a entendu parler de moi. Donc elle m'a demandé de venir, et elle m'a dit je m'engage à ce que on puisse présenter ce message, parce que ce message est essentiel. Et même s'il y a des pressions chinoises, il y en aura, il y en a eu. Elle s'était engagée à y faire face, et elle l'a fait. Donc on a pu porter ce message dans le cadre de cette rencontre historique de la COP 21. Et ensuite, il y a eu le livre Nouvelle réalité sur les questions environnementales. Et puis le dernier livre avec le Dalai Lama, c'est son appel à la jeunesse, dans cet état d'urgence absolue de la planète, où il apporte aussi aux jeunes les éléments de sa réflexion. J'espère que cet entretien vous a parlé. Comme la vidéo précédente avec Sœur Emmanuelle, je vous mets dans le descriptif de la vidéo des ouvrages que Sophia Strehlreber a coécrits avec le Dalai Lama. Je publierai la semaine prochaine une 3e vidéo chapitre de ma rencontre avec Sophia Strehlreber. Je vous invite à regarder la vidéo intégrale de cette rencontre sur la chaîne YouTube de Prajna. Et je vous dis à très bientôt.